C'est en 2012 que le président d'alors, Michel-Joseph Martelly, a procédé pour la première fois à la délocalisation du déroulement du carnaval national. Et depuis, la ville d'Ekaï, la cité de l'indépendance Gonaïve, la cité christophienne Cap-Haïtien, à côté du site officiel et historique Port-au-Prince, ont déjà accueilli triomphalement, mais aussi et surtout joyeusement, la célébration de la plus grande manifestation culturelle d'Haïti, le carnaval national. L'objectif du déplacement du plus grand événement culturel du pays vers des sites internes régionaux est simple. Permettre à chaque ville d'accueil, notamment à chaque département, de goûter aux basiques structurelles et infrastructurelles du développement. Mais le 14, 15 et 16 février 2021, c'est Port-de-Paix qui a été la ville hôte du déroulement du carnaval national. L'édition 2021 du plus grand événement culturel du pays, le carnaval national, est un succès contre toute attente, selon le gouvernement haïtien. Mais au-delà du carnaval national, qu'est-ce qui restera à Port-de-Paix? C'était le dimanche 5 décembre 2020, sur une tribune au boulevard des Trois-Rivières, que le président de la République Jovenel Moïse avait fait l'annonce de l'organisation du carnaval national dans la ville de Port-de-Paix. Carnaval national, c'est 14, 15, 16, c'est ça? Directeur départemental de travaux publics, la ministre tout ça. Si monsieur, pas de temps préparé route là pour ça, parce que carnaval national, l'année ça fait dans Port-de-Paix sur boulevard. Des doutes, vraiment de sérieux doutes planaient sur la possibilité de la cité de Cap-à-la-Mort de recevoir un événement d'aussi grande envergure, l'édition 2021 du Carnaval national. À Port-de-Paix, chef-lieu du département du Nord-Est, tout est à faire, selon la ministre du Tourisme Myriam Jean qui, quelques jours plus tôt, était en visite de prospection dans le département pour préparer l'arrivée des visiteurs, monter un agenda de sites à explorer à l'approche de la réalisation de la plus grande manifestation culturelle du pays. Mais contre toute attente, le dimanche 14 février, la ville se réveille. Les habitants font sa toilette pour accueillir le plus grand défoulement populaire d'Haïti. Quelques heures plus tard, à la mairie de la ville de Port-de-Paix se déroule la cérémonie de lancement officiel du Carnaval national. Le maire principal de la ville, Josué Alusma, la ministre du Tourisme Myriam Jean, le ministre de la Culture et de la Communication Pradel Henriquez et même la reine des reines du Carnaval national, Tapitar Poliar, parlent presque d'une seule voix des préparatifs, des sacrifices et des efforts déployés pour permettre à la ville de recevoir cet événement majeur de la culture haïtienne. Dès l'abord, il compte les bienfaits du Carnaval national. Parlant de grands jours, le Nord-Ouest est en train de vivre un des plus rares jours de son histoire de Port-de-Paix depuis sa création. Son Excellence, Monsieur Jovenel Moïse, par une décision officielle et historique, a bien voulu que le Nord-Ouest bénéficie de cette grande manifestation culturelle et populaire en organisant le Carnaval national édition 2021 à Port-de-Paix. Je vous dis merci et bienvenue au Carnaval national 2021 qui se tient aujourd'hui à Port-de-Paix. Donc nous saluons tout le monde aujourd'hui qui a courage pour venir à gros merveille, ça, gros réalisation ça, c'est que le président de la République a déplacé le Carnaval national là, il vient avec Port-de-Paix. Maintenant nous battons gros bravo. Bravo pour le comité qui est organisé, bravo pour tout artiste, bravo pour le ministre des Travaux publics. C'est vraiment ça, un gros défi à lever aujourd'hui. C'est un énorme défi.
Et on va commencer, je vais rappeler tout le monde qui est là que aujourd'hui c'est 14 février, c'est le jour des amoureux. Voilà, donc c'est important pour nous rappeler que c'est la fête de l'amour. Aujourd'hui, ce n'est pas en Haïti seulement qu'on a organisé le carnaval. Il y a la Martinique tout qui a organisé le carnaval. Pas seulement Haïti. Et pour qui ça? Le carnaval là, c'est une passion. C'est plus gros, c'est fête culturelle qui est populaire qui gagne. Et c'est fête culturelle tout qui est ancien qui gagne tout. Le carnaval national a toujours été et reste encore une vitrine grâce à laquelle le pays s'expose au monde entier pour ce qu'il a de bien, de bon et de beau. Carnaval, c'est un moment où tout le monde fait comme. Gros machin, petit machin. Dans le moment où on a parlé là, hôtel dans la ville là, pas de place pour mettre les gens. Ça veut dire que carnaval, c'est un moyen pour permettre que l'argent entre dans l'économie du pays. Qui permettent un peu d'entrepreneurs, toute qualité va se plus loin avec l'entreprise. C'est pour raison ça, nous supposons coller les épaules pour Haïti décoller tout bon vrai. On fait expérience d'être ensemble, non. La bon pour nous, la bon pour le pays, non. Ensuite, le chef de l'État est remis en selle et se souvient de son enfance. Il parle de son adolescence passée dans les rues de la cité de Cap-à-la-Mort. Même ses expériences d'homme d'affaires sont soulignées dans ses propos à l'occasion. Puis, c'est le coup d'envoi du carnaval national. Moi, je remercie tous les invités qui sont ensemble avec nous là, qui viennent dans le carnaval Port-de-Paix. Je souhaite nous joyeux carnaval. Je dis nous que le carnaval là, son carnaval la paix, son carnaval l'union, son carnaval d'amour. Parce que le premier jour carnaval là, c'est 14 février. Son carnaval, nous y remet l'autre. Nous pas qu'à prêter nous-mêmes dans la politique aujourd'hui pour nous y l'autre. Politiciens pareils, moi, nous y remet l'autre. Pour nous voir qui bon à mener le pays. Parce que Haïti, tout le monde rêve, son Haïti côté tout le monde a vivre ensemble. Son Haïti côté nous ne pas obligé à craser l'autre, nous pas obligé à assassiner le caractère l'autre. Tout le monde à la ronde Badet, m'a souhaité nous joyeux carnaval et m'a dit nous, jeudi 14 là, nous déclarer carnaval national là, li ouvert dans Port-de-Paix, dans la ville de Cap-à-la-Mort. Merci à vous. Presque tout le gratin de l'administration Moïse Joute était sur place où l'action culturelle se passe, pour paraphraser le slogan de Radio Métropole. Sur le boulevard des Trois-Rivières défilent plus d'une vingtaine de rois et de reines, près d'une vingtaine de groupes musicaux sortis du nord, du nord-ouest et de l'ouest notamment. Les leaders dans le domaine du carnaval national font vibrer le béton. Chaque groupe avait un message contre l'injustice sociale, l'insécurité globale, notamment le kidnapping. Mais il ne se tenait qu'à un fil, ce qui empêchait les artistes d'honorer et de glorifier le président de la République Jovenel Moïse pour avoir transporté le carnaval national à Port-de-Paix. Sur ce point, il n'y a pas que les artistes à afficher des positions très favorables à l'organisation du carnaval national dans la cité de Cap-à-la-Mort. Les Port-de-Paisiens sont enchantés et ils l'avouent. C'est le cas de Charles Harold, natif de la ville. Ça c'est un miracle dans le monde parce que Tineg Andeyoa, Tineg Tetzoa, journée jeudi à Domino a fait des cabesses. Ça va pas menti là. Le carnaval national organisé les 14, 15 et 16 février dans la ville de Port-de-Paix s'est déroulé sans incident majeur. Des milliers de carnavaliers venus de divers coins du pays ont pris part aux festivités durant les 3 jours gras. Des membres du gouvernement notamment, des artistes aussi se décernent un satisfait. Moi-même personnellement, je suis capable de dire contre toute attente, c'est un succès. Le carnaval a passé très bien jusqu'à présent. Et nous sommes un groupe musical qui sont défilés là. C'est un très beau carnaval. Jean-Ministre l'a dit, l'espace là est changé. Moun Port-de-Paix très content et vous participez en masse. Dans le carnaval là, nous avons pile diaspora, nous avons pile monde qui sont dans l'autre zone, soit dans le nord-ouest là, soit dans la Tibonite, soit dans l'ouest.
dans Port-au-Prince et pour venir faire événement, un gros événement comme chaque année. Mais tout simplement, ça a montré pour de paix que si on met tête ensemble, même là, pas de fin recevoir carnaval, ou équipe ba yo ka fait qu'on a pour recevoir touristes boy ici. Parce que là même moi boy ici dans bagaille comme si moun boy ici comme si quelqu'un doit venir visiter, nous pas gagner l'autre côté tout en Haïti, c'est là nous gagne. So et ballon en pied pour de paix là, c'est le pour décider l'après carnaval là comment pour le concevoir comme si avenir les connait. Les aspects économiques et politiques du carnaval national ne sont pas négligeables en Haïti. Mais au-delà d'être une activité hautement culturelle, le carnaval national est aussi et surtout un événement touristique majeur pour la destination. Et dans le cadre du déroulement du carnaval national à Port-de-Paix, le gouvernement haïtien, via le ministère du Tourisme, a fait des préparatifs pour permettre aux carnavaliers de vivre autre chose que le carnaval national dans la cité de Cap-à-la-Mort, Port-de-Paix. Je n'ai pas tout en tête, mais il y a déjà la cathédrale qui est dans la ville de Port-de-Paix. C'est une très belle cathédrale. Nous allons un peu vers Ansafoleur. Il y a l'église Sainte-Anne qui est très haut. Tout le long de l'année, il y a beaucoup de pèlerins qui vont dans cette église, qui est comme un site touristique aujourd'hui, parce qu'on veut vraiment voir cette Sainte-Anne qui fait beaucoup de miracles, à ce qu'on dit. Ensuite, nous avons la ville au camp. Je n'ai pas besoin de vous présenter. C'est vraiment le lieu touristique, à mon avis, la ville au camp. Il y a les grottes, il y a des grottes. Et au niveau de Mol Saint-Nicolas, il y a quand même quelques vestiges d'anciens forts. Absolument, et puis il y a une plage superbe, il y a une baie au niveau de Mol Saint-Nicolas. C'est vraiment très préservé, très beau. Moi, je vous assure, j'ai été, la première fois que j'ai été, la nature, la plage et tout, je me suis dit, mais vraiment, c'est un département qui a beaucoup de potentiel touristique. Port-de-Paix et ses environs sont bondés d'histoire. Là, de l'autre côté de la mer, l'île de la Tortue, il y a le Mol Saint-Nicolas, témoin de la traversée et de la découverte de l'Amérique par l'Européen Christophe Colomb le 5 décembre 1492. Les vestiges sont encore là. La ville de Port-de-Paix contient l'une des plus belles et des plus anciennes cathédrales de la République d'Haïti. Chaque 8 décembre, ici, la ville fête sa patronale, l'Immaculée Conception. Mais le dimanche 14 février, dans ce sanctuaire rempli d'histoire où chaque pan de mur rappelle un souvenir, guidés par la foi en leur Dieu, les habitants recherchent la paix avec eux-mêmes, avec les autres, au nom de la charité. À moins d'1 kilomètre de la cathédrale de Port-de-Paix se trouve une autre église catholique. C'est la paroisse de Saint-Montfort, patron du sanctuaire. C'est la preuve que même si les Port-de-Paisiens manquent presque de tout en termes d'infrastructure, au moins ils ont leur Dieu, à qui se confier et entre les mains de qui remettre leur sort, quand les autorités gouvernementales n'ont ni Dieu pour voir leur misère, ni d'oreilles pour entendre leurs complaintes. C'est encore le dimanche 14 février, jour de la fête de l'amour. Le prêtre dit la messe. Le message du célébrant est circonstanciel. Et jeudi, c'est 14 février. Moi, souhaite pour tout le monde. Et bien, l'autre mentalité de remet. C'est pas remet chocolat, ou juste mettre dans la bouche, il faut n'y passer. Ou bien remet pour question de plaisir, ou bien pour richesse. Non, tout ça, c'est passé à passer. Nous, tous, nous, chaque, nous devons chercher vraie sagesse, ça, c'est Jésus-Christ et c'est lui-même qui est vrai remet. Quelques jours plus tard, on prend la route menant vers l'Ansafoleur pour un autre pèlerinage religieux. Destination, le sanctuaire de Sainte-Anne. Chaque année, des milliers de visiteurs viennent ici. Au pied de Grande Sainte-Anne, la Sainte, on fait chacun sa prière pour quelque cause que ce soit.
Selon la tradition, au pied de Grande Sainte-Anne, quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve. Ici là, eh bien, ou avez un problème, ou venez côté maman Sainte-Anne. Là où venez, ou la prière dans toute la cour. Là, fait la prière dans la cour, on monte en l'air, ou les mêmes balais nous, ou parler avec Saint. Et puis, ou demandez si vous avez besoin, vous dites maman, ou venez payer. Moi, je suis pèlerin, je suis observateur de mes conflits de la nature, parce que moi, je viens faire pèlerinage, mais je fais le partout dans tout le pays, et je fais pour sagesse, pour lumière, bon Dieu, plus dans moi-même, et puis, c'est tout est fait nécessaire dans la vie à suivre moi. De Port-de-Paix où règnent les rois et les reines du carnaval national qui dansent au rythme des chars sonores et des bandes à pied, à Ansafoleur au pied de Sainte-Anne, la mer généreuse, en passant par l'île de la Tortue, en contemplant les vestiges du môle Saint-Nicolas, les chemins à parcourir sont périlleux, abrupts. Ici, tout est à refaire, vraiment. Sauf que les plages naturelles, sauvages du Nord-Ouest, n'ont pas besoin de la main des hommes avides du pouvoir, voire des hommes politiques sans le sens de leur responsabilité pour naître ni paraître. Elles sont si splendides, merveilleuses, exploitables mais inexploitées, les plages. Au cours de la traversée menant vers Saint-Louis-du-Nord, quand la route décourage, la vue des plages au sable gris invite à l'exploration, à la découverte. C'est l'Aventura. À Saint-Louis-du-Nord, les familles ne sont pas nombreuses. La zone est reculée, oubliée des folles ambiances de la capitale haïtienne, Port-au-Prince. Mais ici, la vie se porte bien. Car quant au sombre dans les grandes villes du pays, les flux et reflux des vagues de l'océan apportent d'autres messages. C'est à raison que les Espagnols ont appelé la région de Port-de-Paix, Valparaiso, la ville des délices, la ville paradisiaque. Sauter longer côte là, nous passer Monvan, nous passer Saint-Louis-du-Nord, nous passer Monvan, nous arriver jusqu'après Ansafoleur. Nous avons potentiel en pile belle plage, en pile agriculture tout. Et puis inviter investisseurs venir regarder potentiel zone là pour voir dans quelle mesure ils ont investi, faire des complexes hôteliers et puis recevoir des bateaux tout. Puis on reprend la route dans le sens inverse de l'aventure, sans pour autant recommencer la vie, face à la mer qui nous murmure que l'espérance ne trompe pas. J'entends ta douce voix qui s'en va et s'en vient, et qui, par sa chaleur, me calme et me retient. Comme gèle la grêle en saison de fraîcheur, qui m'invite à l'amour, moi le pauvre pêcheur. Ta grande mélodie est d'une symphonie dont Mozart Beethoven sont la polyphonie. Extrait de Tendremer, de Mon Lyrique. Dans les communes du département du Nord-Est d'Haïti, il y a les hommes qui font l'histoire. Il y a les dieux qui envoûtent la vie. Sophie à la mer qui nous apprend l'humilité.